Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 11 au 17 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, une bonne reprise pour tous ceux pour qui ça a été la rentrée. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur cette semaine, donc au niveau général, professionnel et sentimental. Donc pour rappel, ces guidances sont des guidances générales destinées à tous les béliers, que ce soit en signe astrologique solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc si ces messages ne vous parlent pas complètement, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes pour avoir une guidance plus personnelle et plus complète. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Je vais tirer toutes les cartes et je suis à vous tout de suite pour les explications. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on me dit pour vous cette semaine? Alors, déjà, dans votre état d'esprit, ici, j'ai l'impression qu'il y a des béliers qui ont sincèrement et vraiment besoin de prendre de la distance, de prendre le large, surtout s'il y a des conflits dans l'air, s'il y a des procédures en cours, une dualité, qu'importe. Là, j'ai des béliers qui ont besoin de s'expatrier, c'est le mot qui me vient comme ça, mais qui ont vraiment besoin de souffler, prendre de la distance. Au-delà de la hauteur, c'est vraiment se couper peut-être de certaines énergies qui peuvent être lourdes là, d'accord, qui peuvent peser. Donc ça peut être des conflits, des lourdes procédures, des accidents qu'il y a pu avoir, etc. Donc, ici, dans le défi, le challenge qui est le vôtre cette semaine, j'ai la carte du miroir magique. La carte du miroir magique, alors chacun son interprétation, mais moi, clairement, c'est de réussir à voir tout le pouvoir qu'il y a en vous. Vous êtes dans la capacité de régler vos problèmes et de vous en sortir vraiment comme un chef. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça? Déjà ici, la carte de la découverte me dit que vraiment, avec la polarité féminine, c'est vraiment découvrir tout votre potentiel. Le miroir magique, c'est vraiment la manière dont vous vous regardez. Voyez-vous capable et tout sera possible. D'accord? Voyez-vous capable. Ça permet aussi de changer beaucoup notre point de vue sur une situation. Par exemple, au lieu d'être focus sur des problèmes, c'est se focaliser sur les solutions possibles, qu'est-ce qui peuvent dépendre de vous et vraiment voir toute la beauté et toute la puissance de vos ressources. Ok? Ça, c'est votre défi, votre challenge. Et si vous arrivez à faire cela, j'ai une belle évolution pour vous. Une évolution tant au niveau spirituel que dans tous les domaines de votre vie. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous comprenez votre valeur, que vous prenez conscience que vous n'avez pas la maîtrise sur tout, mais ce sur quoi vous avez la maîtrise, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas, vous allez vous en sortir vraiment grandi. La carte des honneurs pour moi, c'est la fin des conflits, c'est pas forcément chercher la gloire, mais en tout cas être reconnu pour ce qu'on est et pour ce qu'on vaut réellement, d'accord? Et pas parce que pour les problèmes qu'on a, parce qu'on est focus sur nos problèmes, etc. Non, on est des gens forts qui avons envie de nous en sortir et on voit toute la magie qu'il y a en nous pour pouvoir nous relever. Voilà pour vous les béliers. On passe maintenant au côté professionnel. Donc au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de béliers ici qui sont en pleine introspection, en pleine réflexion, bilan, notamment par rapport à tout ce qui va toucher l'aspect financier. Là, c'est comme si vous étiez un petit peu perdu, vous cherchez un petit peu votre voie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse par rapport à mon financier pour pouvoir l'améliorer ou l'optimiser en fonction de quel est votre objectif. Mais j'ai vraiment ici une grosse réflexion par rapport à l'argent. Ça peut être une somme d'argent ou à votre façon de gérer l'argent, d'accord? Donc du coup ici votre challenge, alors déjà j'ai la carte de 3 de coupe, donc c'est de vous alléger, de prendre du plaisir dans ce que vous faites. La carte de la porte de l'opportunité me parle vraiment de l'occasion de pouvoir en fait, c'est comme si on me disait, si vous arrivez à vous alléger, si vous arrivez à
vous faire plaisir dans ce que vous faites, vous aurez une nouvelle opportunité. Ce sera la fin d'un blocage et vous allez pouvoir, entre guillemets, trouver la réponse à vos questions. Et surtout, surtout, parce que c'est ce qui est tombé en résultante, si vous arrivez à vous alléger, j'ai une opportunité ici vraiment qui pourrait vous faire plaisir, une opportunité pérenne. Ça me parle aussi la 2 de coupe, c'est vraiment une union, c'est un engagement, ça peut être un partenariat, un contrat de travail, des contrats avec des clients, mais c'est un engagement. Et ça peut être aussi vous avec vous-même, d'accord? De vous dire que ça y est, là j'ai la carte de la spiritualité, de vos principes, de vos valeurs et la carte du cœur. Donc c'est vraiment un contrat d'âme que vous faites envers vous-même à vous dire que cette fois vous décidez de prendre soin de vous et de faire ce qui vous plaît, ce qui vous tient à cœur dans votre vie en général. Alors ça peut paraître un petit peu spirituel, hein, mais là, grosso modo, le message, c'est l'aspect financier vous oblige à réfléchir. On vous dit ici qu'il vous faut arrêter, entre guillemets, de vous prendre la tête, trouver le moyen de vous appuyer sur ce qu'il y a d'agréable dans votre vie pour pouvoir gagner en légèreté, vous faire plaisir. Et il y aura une opportunité qui arrive à vous, une opportunité pérenne et qui vous fera plaisir. En gros, voilà le message. Allez, on passe maintenant au domaine sentimental. Donc, on commence par les béliers en couple. Et waouh, c'est mouvementé. J'ai la carte des montagnes russes qui est sortie. Donc, il y a des hauts, des bas, des très hauts, des très bas, des loopings même parfois. Et du coup, ça peut vous demander pas mal d'énergie. Ici, avec le tarot, j'ai la 2 d'épée qui est tombée à l'envers et la 5 de coupe qui est aussi tombée à l'envers. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des choix à faire. Vous êtes à un moment donné où il y a un sacrifice à faire. La 2 d'épée, c'est vraiment, vous savez qu'il faut prendre une décision, qu'il faut trancher, qu'il faut changer quelque chose, qu'il faut lâcher quelque chose, faire le deuil sur quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous-même vous le savez? Je ne sais pas parce que avec cette lune, vraiment, vous n'y voyez pas clair, je vous la montre en face, mais elle a les yeux bandés, cette personne, elle n'y voit pas clair, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, elle sait qu'elle doit faire le deuil de quelque chose, elle sait que ça dépend d'elle et il faut qu'elle s'écoute, qu'elle écoute ses ressentis, qu'elle écoute ses intuitions, ses vrais besoins au fond d'elle, qu'elle fasse le deuil, enfin, qu'elle prenne une décision et qu'elle fasse le deuil de quelque chose. C'est pas un deuil total ici parce que j'ai pas la mort comme carte. La 5 de coupe, j'ai 3 coupes à terre et 2 coupes encore debout derrière. Il y a quand même une notion ici de compromis. Je renonce à ça pour ça. Et en plus de ça, ben derrière, j'ai 2 coupes qui sont bien debout et j'ai une jolie rose qui m'attend. C'est pour du mieux. C'est ce qu'il faut vous dire. D'accord? Ici, j'ai la carte, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc c'est vraiment, prenez confiance en vous, écoutez-vous et commencez, vous la première, à vous aimer, à vous respecter et à prendre des décisions, quelles qu'elles soient, quelle que soit, entre guillemets, la peur qui se trouve derrière. Levez vos freins, levez vos blocages, faites-vous aider si nécessaire, mais là, vous méritez l'amour, d'accord? Allez, on passe maintenant au bélier en amour flou. Donc pour vous, donc amour flou, hein, relation bloquée, compliquée, non officielle, triangulaire, break, séparation, bref, c'est le gros bazar. Mais j'ai la carte du vœu qui est tombée à l'envers. Votre demande est entendue par l'univers. Alors pour moi, ça ne veut pas dire que votre demande n'est pas entendue, mais que là, par rapport à ce que vous souhaitez, il y a peut-être besoin d'y voir un petit peu plus clair, d'être plus précis. Peut-être que ce n'est pas faisable, la manière dont vous espérez que les choses changent. Dans tous les cas, vous n'avez pas la maîtrise sur tout, vous n'avez pas le contrôle sur tout. Donc peut-être que aussi le vœu que vous avez exaucé n'est pas forcément celui qui vous fera du bien, celui qui vous rendra service. Donc ici, avec la grande prêtresse qui tombe à l'envers, on vous invite vraiment à aller voir encore plus profond, au plus profond de vous, vraiment, qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce qui est bon pour vous. Il y a certaines questions qui peuvent faire peur, parce que certaines réponses, on n'est pas prêt à les accepter, mais là, il y a vraiment une notion d'aller chercher encore un petit peu plus loin. La carte de la 10 d'épée, en plus dans ce sens-là, c'est vraiment de sortir de cette armure qui est meurtrie, qui a été blessée,
qui a été poignardé de face ou de dos, d'accord, pour pouvoir justement prendre de la hauteur, regarder ce qui s'est passé, faire le bilan et prendre des décisions de la manière la plus clairvoyante possible. Donc, ici, on vous dit que oui, vous êtes entendu par l'univers, mais par rapport à ce vœu, à ce souhait que vous faites, peut-être qu'il y a des choses à revoir. Ici, en carte conseil, j'ai apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc peut-être même qu'il y a un travail à faire avec votre autre ici, d'accord? Parce que peut-être que vous désirez quelque chose avec cette personne, mais cette personne, peut-être qu'elle ne le veut pas, ou qu'elle le veut autrement. Et donc du coup, si l'univers accède à votre requête, eh bien ça n'ira pas à l'autre. Vous voyez? Donc discutez, mettez-vous d'accord, ouvrez votre cœur, allez-y avec bienveillance et l'univers vous en entendra comme mieux. Voilà pour vous les béliers en amour flou. On passe maintenant aux béliers célibataires et j'ai la carte de l'école de la vie qui est tombée. On me dit que quelle que soit la période par laquelle vous passiez, quelles que soient les difficultés, cette expérience est un apprentissage. Ça n'arrive pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que ça a été mis sur votre chemin. Même si vous trouvez que c'est injuste, parce que j'ai la carte de la justice qui est tombée à l'envers, c'est juste, d'accord? Là, il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à travailler chez vous, à débloquer peut-être même. Donc là, vous êtes, quelle que soit la situation, on me dit qu'il vous faut comprendre, prendre conscience de quelque chose, apprendre, vous relever, et le monde sera à vous. C'est la fin d'un cycle actuellement pour vous, et qui dit fin de cycle dit nouveau départ, mais pour que le nouveau départ se fasse dans les meilleures conditions possibles, écoutez, il faut apprendre de nos expériences. En message ou en conseil, ici j'ai la carte de la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Moi ici, ça me parle de, comme je disais, une séparation entre votre passé et votre avenir. Il y a vraiment besoin de lâcher quelque chose, de lâcher prise et d'évoluer. Et là, concrètement, hein, si vous arrivez à voir que vous soyez en couple, en amour flou ou célibataire, si vous arrivez à voir que tout se passe à l'intérieur de vous, l'évolution, moi, à 100%, j'en mets mes deux mains à couper, elle sera là. Okay. N'hésitez pas à vous faire aider, il y a pas mal de thérapeutes, hein, je suis thérapeute moi-même, il y a pas mal de thérapeutes qui sont là pour vous aider à gagner du temps. Ça ne veut pas dire que seul vous n'y arriverez pas, mais c'est simplement une aide et oui, une accélération. Voilà pour vous les béliers. Pour les messages, on va terminer par une carte conseil. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Un petit mantra à vous répéter chaque jour de la semaine pour vous aider à avancer. Alors là, j'en ai trop, donc j'en prends qu'un. Si vous voulez faire une capture d'écran, je vous la montre. Je prends conscience que je me juge trop sévèrement. Je vous la lis. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres. Alors lequel des deux est le pire des bourreaux, moi ou l'autre? Voilà pour vous les béliers. J'espère que ces messages vous aideront pour cette semaine et qui vous auront parlé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si ça peut aider quelqu'un dans votre entourage. Un grand merci à tous pour votre fidélité, pour vos abonnements. Bienvenue à tous les nouveaux et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Écoutez, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit. Vous avez la petite pastille en bas de cet écran pour s'abonner. Je vous laisse ici les liens de la playlist pour que vous puissiez consulter vos autres signes si nécessaire et également le lien de la guidance du mois de septembre pour tous ceux qui auraient envie d'aller un petit peu plus loin. Voilà, c'est tout pour moi les béliers. J'espère que vous passerez un très bon week-end et une belle semaine. À très vite.